Tu es vainqueur. Tu es Seigneur. Gloire à ton nom. Parle à ton peuple ce matin et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce matin. Et le thème, c'est ressusciter pour aller au but. Ressusciter pour aller au but. Matthieu 28, verset 1 à 10. C'est le texte de base. Matthieu 28, le verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Et c'est là qu'ils me verront. Quelle grâce, quel destin, quel mystère de Dieu. Unique événement dans le monde entier. Baisse la tête pour la prière. Dis, Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Oh, Holy Ghost, have your way. Speak to your people. Anoint our mouth, my God. Merci, Seigneur.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Pâque est instituée par Dieu lors de la délivrance du peuple d'Israël sous la captivité de Pharaon, roi d'Égypte. Moïse était l'homme choisi de Dieu pour porter le message de la libération à Pharaon. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Exode chapitre 9, verset 1 nous dit: L'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimés dans le Seigneur, toute l'histoire de la Pâque est renfermée, est contenue dans un seul verbe: aller me servir. Allez, servez votre Dieu. Et puisque Pharaon s'obstinait, la Pâque fut instituée comme stratégie de libération pour être laissé aller. Donc, la Pâque est une stratégie trouvée par Dieu et il a institué pour libérer son peuple pour aller le servir. Et c'est ainsi dans le Nouveau Testament, la Pâque qui est notre Christ a été immolée pour libérer les peuples qui étaient pécheurs à devenir fils de Dieu et adorer Dieu. Si tu connais bien l'histoire de la Pâque, tu vas bien comprendre ce qui s'est passé au Calvaire. Dans Exode chapitre 11, le verset 1, l'Éternel dit à Moïse: je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, la Pâque, c'est la stratégie de délivrance et de libération. Ce n'est pas une fête des boissons. Ce n'est pas une fête des boîtes de nuit. Mais c'est une fête de libération de la captivité de Pharaon et du péché et de la mort. Alors dans Exode chapitre 12, la Pâque a été instituée. Et l'Éternel a dit à Moïse: chaque fils hébreu doit prendre un agneau, l'immoler et mettre le sang sur le poteau
et les linteaux de leurs portes. Et la chair sera mangée. Les os ne doivent pas être cassés. Image de Jésus-Christ qui doit être immolé, mais aucun de ces os ne sera brisé. C'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un ce matin. Si tu souffres de la carie dans tes os, d'une maladie dans les os, dis-toi que les os de Jésus n'ont pas été brisés. Tes os doivent être guéris. Dis-moi Amen. Amen. C'est la première guérison que Dieu libère ce matin. Dis-moi Amen. Si tu crois à cette parole, lève-toi et dis-moi Amen avec foi. Alléluia. Amen. Dans cette même nuit, l'ange de la mort est passé en Égypte. Là où il y avait le sang sur les portes, l'ange de la mort n'est pas rentré là-bas. La mort n'est pas rentrée là-bas. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Parce que Christ a versé son sang. Et ce sang te protège. À cause du sang de Jésus-Christ. Oh my God. La mort ne rentrera pas chez toi. Écoute-moi. Le sang des boucs et des taureaux protégeait la maison des Hébreux. Et la mort n'est pas rentrée là-bas. À plus forte raison, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui a versé son sang, quand son sang est sur ta vie, le diable n'a pas autorisation de rentrer chez toi. Amen. Laisse-moi te dire ceci. L'agneau immolé en Égypte par les enfants d'Israël, cet agneau n'est jamais ressuscité. Il est mort dans leur ventre. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est mort le troisième jour. La terre l'a chassé. Il est sorti de là tel que Pharaon a chassé les enfants d'Israël de l'Égypte. Est-ce que je prêche aux chrétiens? Alléluia. Amen. Quand le sang était sur le poteau, l'ange de la mort est passé au-dessus. C'est ça la Pâque Passover. Alléluia. Amen. La mort passe au-dessus, ne s'arrêtera pas dans ta maison. La maladie ne s'arrêtera pas dans ta maison. C'est pass over. Pass over your life. Pass over your life. Ça ne restera pas dans ta maison. Oh my God. Ça ne restera pas dans ta maison. Maladie, mort, tu ne resteras pas à la cité de la vie. Parce que nous sommes de la vie. Parce que Christ a été immolé. Dis-moi Amen là. L'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1 verset 29, la Bible dit, Jean 1 29. Jean 1 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tes péchés tous sont expiés.
Qui croit à ça? Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Jésus t'a libéré du péché et de la mort. La mort ne t'emportera pas. Mais Jésus est la vie en toi. Il a vaincu la mort. Il ne meurt plus. Il était mort, enseveli, mais il est ressuscité. Le troisième jour, il est vivant pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Matthieu est en train de nous dire. Qu'au troisième jour, il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu du ciel. L'ange qui est passé en Égypte est rentré dans les maisons des gens et a tué les gens. Mais l'ange qui est descendu au temps de Jésus-Christ a ouvert le tombeau, a fait sortir la vie du tombeau. Les Égyptiens Maoufa Didi, Égypte ou Égypte pour qu'elle Jésus-Christ soit caméra. Tola il keba, et Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, la pierre est roulée de dessus toi. Tu ne peux plus être dans le tombeau. Je vois quelqu'un sortir du tombeau ce matin. Tu sors de ce tombeau. Tu sors de cette maladie. Tu sors de ce tombeau. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu n'es plus là-bas. Tu sors. Tu sors. Tu sors de là. Tu sors de ce tombeau. Dis à quelqu'un, je sors. Je sors de ce tombeau. Le tombeau de la pauvreté. Le tombeau de la maladie. Le tombeau de la malédiction. Tu sors de là. Amène-moi ce baignon-là. Ton nom vient de ne tokura le tepema. Alléluia. Amen. L'ange leur dit, hein, je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il y a des preuves palpables dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait vécu quelqu'un qui s'appelait Jésus. Il est mort et son tombeau est vide. Tu vas en Israël aujourd'hui, le tombeau est là. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Écoutez-moi, ce n'est pas le tombeau comme en Afrique. Mais c'est des grottes. C'est des grottes où on met dedans, on peut sortir. Donc en ce moment, on déposait le mort, on peut venir passer le parfum, comment on dit ça, on momifie le mort. Donc les femmes étaient là avec des aromates pour momifier Jésus. Ils ne savent pas que cet homme-là, il ne peut pas rester là-bas. Les femmes, que le Seigneur vous bénisse, mais ayez la foi que ce que Jésus dit est vrai. Alléluia. Amen. Mais quand elles sont allées avec les aromates, Jésus était déjà debout. Le parfum est resté quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Jésus est vivant. C'est pourquoi tu peux lui faire confiance. Il n'est pas comme les dieux qu'on appelle qui ne répondent pas. Mais Jésus est une personne vivante.
C'est un Dieu vivant qui connaît ton problème, qui t'a libéré. Il est toujours vivant pour t'écouter. Alors les anges ont dit, allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée. Avant que toi tu ne te lèves pour venir lui faire le parfum pour le chercher, lui, il est déjà en Galilée. Amen. Amekati miele Yesu Nazareth tola eyati miele efogane meke Afrika miakwele Yesu te koinode Galilia Afima miakwele Amekaye jimiele Yesu na Eya jimiele efogane meke Afrika miakwele Yesu te inade oh Galilia Afima miakwele Hallelujah. Amen. Eto nenge msubo Yesu wa nkai magbat. Yesu vivi lo. Yesu vivi. No. Hey. Hey. Hallelujah. Amen. Bokoko kwa betoko chuleke kwa. Hey. Hallelujah. Amen. Tout la merebe Yesu vivi nto. Yesu vivi nto. Il est vivant. Elle l'a fait. Mais ce qui nous est important ce matin, et et c'est là que je vais chuter dans ce message. Alléluia. Amen. Les anges ont dit, allez en Galilée et dites à ses disciples, il est ressuscité. Les femmes en allant, et elles ont rencontré Jésus. Et Jésus leur dit, allez dire à mes frères, ils sont encore vivants. Je suis encore vivant. Les femmes se sont levées. Les hommes peureux, dedans, fermés. Les femmes sont sorties avec le parfum de nard. Nous allons chercher Jésus. Les hommes paresseux, peureux, restez dedans. Alléluia. Amen. Et les femmes sont allées. L'ange leur a dit, allez. Et c'est les femmes qui ont commencé l'œuvre de l'évangélisation avant tout le monde. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit dans ta Bible. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier aller. Allez dire à ses disciples, il est vivant. Maintenant, quand les femmes ont rencontré Jésus lui-même, Jésus leur dit, maintenant allez dire à mes frères. Jésus a encore des frères dans le monde entier qui ne sont pas encore sauvés. Nous devons aller leur dire, Jésus est ressuscité.
Oh, dis-moi Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième aller. Le Le troisième aller, allez dire à mes frères de se rendre. Donc, c'est le troisième aller. 3 allées. Troisième jour. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Amen. 3 allées. Dire aux disciples, aux frères, et les frères doivent se rendre. 3 allées. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. L'histoire de la Pâque, c'est l'histoire de aller. Si tu comprends la Pâque, tu dois aller proclamer la parole du salut. Tu dois travailler pour le salut des autres. Dis à quelqu'un, si tu comprends la Pâque, tu dois aller. Oh. Alléluia. Amen. Si tu comprends la Pâque, tu dois sortir. Et qu'est-ce que les disciples doivent faire? Se rendre en Galilée. Allez. Allez. Lorsque Israël a célébré la Pâque, ils se sont mis en mouvement vers la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, pour atteindre notre objectif de l'année, nous devons nous mettre en mouvement. Je suis encore des frères dans le monde. Allons dire aux frères qui sont dans le monde, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus vous cherche. Jésus vous appelle. Venez à Jésus et vous avez la vie. Alléluia. Amen. Et qu'il est le salut éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous faire? Allons vers eux. Allons vers la croissance. Amen. Si nous sortons, nous serons nombreux. Mais si nous sommes seuls quelque part, la croissance ne viendra pas. Alléluia. Amen. Il a dit à l'église, allez, faites de toutes les nations des disciples. Après la Pâque, le message, c'est allez. Allez. Dis à quelqu'un, allez. Quand tu vas à l'école, dis à tes amis, à tes camarades, allez vers Jésus. Si tu es chrétien, tu ne peux pas aller à l'évangélisation. Si tu ne peux pas partager la bonne nouvelle du salut, tu n'as pas compris la Pâque. La Pâque, c'est l'histoire de aller. Je prêche la Pâque depuis 1985. Je n'ai jamais prêché ça. Mais c'est ce que le Seigneur m'a dit, nous dit à tout le monde. L'histoire de la Pâque, si la Pâque t'a béni, va et dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Et en disant à celui-là que Jésus est vivant, la croissance vient dans ta vie. Amen. Qui veut aller? Allez vers les peuples qui n'ont pas encore Jésus. Ceux qui n'ont pas encore appris que Jésus est ressuscité. Allons vers eux. En faisant la photographie, dis à quelqu'un, Jésus est ressuscité. Reçois Jésus. Venez à l'église, chanter, danser, parce que Jésus est ressuscité, c'est bon.
Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Allons avec l'évangile. Maintenant, il y a plusieurs manières de proclamer l'évangile, de dire allez. Avec ton portable, tu peux atteindre 1000 personnes en un seul coup. Mais ça aussi, nous n'arrivons pas à le faire. Partage la parole de Dieu. Dis à l'autre qui est dans le péché, viens à Jésus. Pour qu'il sorte de la captivité du péché et de la mort. Dis à quelqu'un, Jésus a dit, allez dire à mes frères. Les femmes, Jésus vous envoie. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes disciples. Allez. Amen. Nous devons aller. Nous devons aller. Nous devons aller. Nous devons aller. Si tu veux aller, lève-toi maintenant. Si tu veux aller, lève-toi. Tu es sorti de l'Égypte et tu as compris que tu dois aller. Lève-toi. Et commence par dire au Seigneur, merci de m'avoir fait sortir de la captivité du péché et de la mort. Maintenant, je suis prêt à aller. Je veux aller. Commence par parler au Seigneur. Je veux aller. 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 Seigneur, je veux aller. Seigneur, je veux aller. Il est temps maintenant que je sorte pour aller. Seigneur, je veux aller. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Je veux aller, Seigneur. Seigneur, je veux aller. Je veux aller. Seigneur, je veux aller. Je suis prêt à aller. Je suis prêt à aller. Je veux aller. Je veux aller. Porter la bonne nouvelle à tous ceux qui sont dans la captivité, ceux qui sont encore dans la peur, captifs du diable. Je veux aller, Seigneur. Je veux aller, Seigneur. Je veux aller porter la bonne nouvelle à toute la création. Je veux obéir à ta voix. Dans ta famille, il y a des gens. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Qui veut que son père, sa mère, ses enfants ou ses frères aillent en enfer? Qui? Levez la main. Qui? Alléluia. Maintenant, qui veut que ses parents, ses amis, ses frères, en allant au ciel, tu veux les retrouver au paradis comme toi? Lève la main, je veux. Je crois que tout le monde a levé la main. Ok, maintenant, demande à ta prochaine. Comment est-ce que tes frères, tes enfants et tes amis, tes collègues iront au ciel si personne ne leur prêche l'évangile? Demande à quelqu'un. Qui va leur prêcher la bonne nouvelle? Qui? Qui va leur prêcher la bonne nouvelle? Madame, viens. Madame Chimène, viens. Coupez les caméras, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi il a dit de couper.
Ou bien, ce qu'elle a fait maintenant, ce n'est pas bon. Alors lui, Tu t'apportes, tu partages, et celui qui partage, il a déjà partagé la parole de Dieu aussi. C'est comme ça. Quand tu travailles, tu partages aussi la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas stratégique ça? Je suis élève. Je suis à l'école. Celui qui est assis dans le banc avec moi, toi tu es perdu. Hein? Attends, à Mova, je suis le lycée de quoi tellement que maintenant, Amérique, on a gagné les bancs. On m'a gagné nos bancs. Parce que nous, les bancs, mais on a des sadés, tout banc. Alléluia. On va te voir dans la banque. Et va faire un terminal, il y a une récap dans banc. Parce que ADE ya ojano fo gbesi agbe tane gbogbo fon le mewa ojano dégager gbesi agbe. Alléluia. Donc ameke le bol le ba me amega non ko Yesu wa so ma volelo ko Yesu poro gbesi agbo la ne gblane kaka fi ala wonu ala ko Yesu pe. Amen. Alléluia. Il y avait Chicha Kevare et le gblomo on kaka auto asireji. Monsieur le professeur, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Viens à Christ, Jésus t'aime. Il veut que tu viennes à lui. Alléluia. Amen. Toute la classe a entendu ça. Tu as proclamé la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Oh, Deji, Yesu Banjo va play. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Ndajema. Lequel millionnaire si la sigamero. Maman, tu vas où ça vient? Pour du va. Maman, victoire, où tu vas? Lequel millionnaire sana noir, où tu vas?